Cadrage créatif dans Photoshop. Dans cette vidéo, nous allons évoquer les divers outils de l'outil recadrage. L'outil recadrage est un outil qui semble acquis pour tout le monde, néanmoins, de nombreuses fonctionnalités sont intéressantes et restent souvent ignorées. Sélectionnons l'outil recadrage. L'outil recadrage va se trouver à cette position de la barre d'outils sous Photoshop. En restant cliqué sur l'outil, nous pouvons voir deux outils recadrage apparaître. L'outil recadrage tel qu'il nous provient des premières versions de Photoshop et un outil de correction de perspective dont on parlera à la fin de la vidéo. Restons tout d'abord sur l'outil recadrage. Dès que vous enclenchez un outil recadrage, vous avez un cadre de recadrage qui est à votre disposition. Et il suffit de faire varier la position des poignets pour définir le nouveau cadre de votre image. Sur Photoshop CS6, vous pouvez voir que le recadrage fait se déplacer l'image en arrière-plan du cadre de recadrage et vous laisse un cadre de recadrage toujours centré sur l'écran. Si vous préférez avoir l'apparence du recadrage des anciennes versions de Photoshop, vous pouvez à tout moment venir dans la barre de réglage de l'outil sur le petit engrenage pour demander au logiciel de fonctionner selon le mode classique. Et maintenant, quand vous redimensionnez un rectangle de recadrage, vous voyez que l'image en fond ne bouge pas. C'est à vous de transporter le rectangle de recadrage pour le positionner où vous le souhaitez. J'édite ici le cadre que je souhaite. Et si je veux recadrer mon image, je peux fonctionner avec la coche de validation pour le recadrer ou avec la coche d'annulation pour sortir du recadrage. Je peux aller aussi un peu plus vite avec des touches clavier, entrée pour le recadrage, échappe pour annuler le recadrage. Je valide ici avec la coche de validation. La photo est maintenant recadrée. Annulons ce recadrage pour voir une autre fonctionnalité. Dans le menu édition, je vais choisir annuler le recadrage. Voici une fonctionnalité intéressante de l'outil recadrage qui va vous aider à être plus rapide lors de vos recadrages. Nous allons voir ici que quand nous faisons un recadrage, nous profitons d'une grille qui s'affiche dans l'outil recadrage. Cette grille a été demandée grâce à ce menu déroulant que vous voyez dans la barre de réglage de l'outil et vous pouvez choisir plusieurs types d'affichage. La règle des tiers, bien connue des photographes, d'autres règles de composition, comme le nombre d'or ou la spirale dorée, et enfin la grille que nous avions en vision ici. Eh bien, nous allons nous servir de cette grille pour faire un recadrage en pivotant aussi le cadre, car nous voudrions que la ligne de toit de ce bâtiment soit horizontale, ce qui n'est pas le cas ici, vous pouvez le voir. Eh bien, mon recadrage étant défini, je peux sortir sans cliquer des limites de mon recadrage et vous voyez que j'obtiens un outil de rotation. Je peux rester cliqué ici et faire pivoter ma grille de recadrage. Enfin, sur CS6, c'est plutôt la photo qui pivote, mais le résultat est le même. Je vais me servir ici d'une ligne horizontale de la grille pour mettre en parallèle cette ligne horizontale avec la ligne de toit. Voici chose faite, je peux valider maintenant mon recadrage. Grâce à cet outil recadrage, j'ai pu recadrer et pivoter en même temps la photographie, ce qui est assez intéressant. Passons maintenant sur une autre image. Voyons une nouvelle fonctionnalité de l'outil recadrage. J'aimerais recadrer la photo pour faire disparaître l'échafaudage ici à gauche de l'image. Mon but ici est d'éditer une carte postale et j'aimerais que l'outil recadrage, en plus de recadrer l'image, me mette automatiquement l'image à la bonne définition et au bon réglage d'impression pour une carte postale. Je me saisis donc de l'outil recadrage et avant de recadrer, je vais demander une contrainte à ce recadrage. Je vais ici utiliser ce menu déroulant pour aller sur taille et résolution. J'aimerais que ma carte postale fasse 15 cm de large par 10 de haut, à la résolution de 300 pixels par pouce. Si je me sers souvent de ces réglages, je peux même les enregistrer comme un réglage prédéfini. Faisons-le, la prochaine fois nous n'aurons pas besoin de personnaliser cette fenêtre. Je vais nommer ce recadrage carte postale. Et bien maintenant, quand j'utilise le recadrage pour recadrer mon image, vous pouvez voir déjà que je suis limité dans la proportion de 10 par 15, puisque ce sont les réglages que j'ai choisis. Une fois que je valide, mon recadrage est terminé. Vous avez vu que la photo a été redimensionnée, et si je regarde maintenant dans le menu Image, taille de l'image, j'ai bien une image qui fait 15 cm de large par 10 cm de haut à 300 pixels par pouce, ce qui n'était pas le cas initialement.
Voici encore une astuce de l'outil qui peut être très intéressante, car elle vous permet d'accélérer votre travail sous Photoshop. Vous pouvez voir maintenant que ce menu déroulant présente le réglage que nous venons de personnaliser à l'instant, qui s'appelle carte postale paysage. Changeons d'image à nouveau, toujours avec l'outil de recadrage. Nous allons pouvoir maintenant choisir des rapports de recadrage prédéterminés. Si vous souhaitez par exemple travailler sur un format carré, vous avez le rapport 1 pour 1, ou si vous souhaitez travailler en 16 neuvième, pour des écrans vidéo, vous avez le rapport effectivement 16 neuvième. Travaillons cette fois au format carré, et vous voyez que mon cadre de recadrage arbore donc un format carré. Il ne me reste plus qu'à choisir le recadrage qui m'intéresse, à repositionner mon image par rapport au cadre de recadrage. J'aimerais cette fois avoir la verticale de ce mur parallèle à la verticale de ma grille ici. Je vais donc utiliser l'outil de rotation inclus dans l'outil de recadrage pour mettre ces droites parallèles. On voit bien qu'elles le sont maintenant. Et il ne me reste plus qu'à valider mon recadrage. Voilà le résultat. Voyons maintenant une dernière fonctionnalité que nous allons voir avec l'outil de recadrage. Passons à cette dernière image. Nous aimerions corriger le défaut de parallaxe pour avoir le sentiment d'avoir pris la photo réellement en face de la fenêtre, ce qui n'est pas le cas ici. Vous pouvez le voir sur cette image. L'outil de recadrage maintenant présente un outil de correction des perspectives. Depuis CS6, cet outil est même un outil indépendant de l'outil de recadrage. On le voit ici, en restant cliqué sur l'outil, c'est le deuxième outil qui est proposé dans la liste d'options. Sur les versions antérieures à CS6, cet outil s'attrapait dans la barre de réglage de l'outil de recadrage. Choisissons donc maintenant cet outil. Son maniement est assez simple, il vous suffit maintenant de définir, à l'aide de cet outil et du plan qu'il va créer, un nouveau plan pour le recadrage. Je vais donc poser 4 points pour créer un plan de recadrage qui soit dans le plan de la fenêtre. Voilà le plan de recadrage que j'ai créé. Et bien comme avec l'outil de recadrage, je vais maintenant valider avec la coche de validation. Vous voyez que automatiquement le défaut de parallaxe est corrigé et on a vraiment le sentiment d'avoir pris la photo en face de cette fenêtre. Voici donc encore une fonctionnalité très intéressante de cet outil de recadrage. Pour conclure la vidéo, une dernière petite chose qui concerne la touche d'accès direct pour accéder à l'outil recadrage sans venir cliquer sur la barre d'outils. Eh bien, l'outil recadrage a comme touche d'accès direct la lettre C, comme crop en anglais. Appuyons sur la lettre C, automatiquement, vous voyez que je saisis l'outil de recadrage. Il ne me reste plus qu'à le régler grâce à sa barre de réglage de l'outil. Et bien voilà ces quelques fonctionnalités qu'il faut connaître lorsque l'on parle de l'outil recadrage et qui, vous l'aurez apprécié, vous permettent d'accélérer vraiment le traitement de vos images.